De retour au bulletin, la STM a dévoilé il y a quelques jours son budget pour 2017. Il y aura plus de 23 millions de dollars qui seront consacrés à des améliorations de services, entre autres aux services de bus et du métro. Alors, pour nous dévoiler les grandes lignes du budget, nous accueillons le président du CA de la Société de transport de Montréal, Philippe Schnob. Monsieur Schnob, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Ça fait plaisir. Donc, 23 millions d'ajouts de services, un budget global d'1,4 milliard de dollars. Parmi les bonifications, il y a entre autres des bonifications importantes au service du métro. Tout à fait, puis ça, on en est très fiers. On n'aura jamais ajouté autant de services dans le métro depuis l'ouverture du métro de Laval. Il y a déjà une dizaine d'années. Il y a déjà à peu près une dizaine d'années. Et là, on avait rajouté du kilométrage. C'était bien évident. On rajoutait 3 stations. Donc, c'était évident qu'on allait rajouter des kilomètres. Mais là, on rajoute des kilomètres parcourus sans prolonger le métro. Donc, ça va être vraiment du service bonifié pour les clients. Je vous donne quelques exemples. Sur la ligne verte, orange, notamment, le matin, on va avoir plus de trains aux heures de pointe. Et on va élargir ce qu'on appelle les épaules de la pointe. C'est-à-dire que, là, actuellement, l'heure de pointe commence vers 7 heures. De 7 à 9, 9 et quart, à peu près, c'est aux 3 minutes. Bien là, le 3 minutes d'intervalle va plutôt commencer vers 6h30, va finir autour de 10 heures. Donc, les gens qui prennent le métro à 9h15, 9h30 vont avoir le même genre de service qu'ils ont à l'heure de pointe. Ça, c'est pour le matin. On va aussi ouvrir la ligne bleue une demi-heure de plus tous les soirs. Alors, traditionnellement fermé plus tôt. Et alors, les étudiants de l'Université de Montréal qui nous demandent ça depuis des années parce qu'il y en a qui restent à l'université le plus tard possible pour étudier vont être très contents de ça. On va aussi faire un service qu'on avait appelé 5 minutes max dans le métro le soir. Vous savez, quand vous allez un peu à l'image du 10 minutes max du réseau d'autobus. Le soir, donc après la pointe qui sera à 3 minutes, mais jusqu'à 10h30, si vous allez voir un spectacle, un film ou hockey, souvent, moi, personnellement, j'ai affaire à une correspondance à Berry, puis si je manque le métro, puis j'ai à attendre 9 minutes sur la ligne orange, puis 9 minutes sur la ligne verte, ça vient de me prendre quasiment une demi-heure pour me rendre. Je me dis, je devrais y aller à pied, ça va être plus rapide. Mais là, avec le 5 minutes, on va faire en sorte que les gens vont pouvoir être davantage mieux servis dans le métro le soir. Donc, il y aura plus de fréquences et jusqu'à 22h30. Donc, c'est à peu près l'heure où les spectacles se terminent. Donc, encore pour retourner à la maison, le service sera bonifié. Ça, c'est les trois... Ah, puis j'oubliais, on va ouvrir aussi le 31 décembre, la nuit du réveillon. Les gens donc, la nuit du 31 des au années. Est-ce que le métro pourrait rester ouvert pour qu'on puisse rentrer à la maison sans avoir besoin de prendre un taxi? Vous savez, vous rappelez, le 31 décembre l'année dernière, Uber avait des tarifs assez exorbitants. Cette année, ça va être 3,25. ça va être ça le prix pour rentrer à la maison. Donc, il y aura 2 nuits, dans le fond, par année où il y aura du métro durant toute la nuit. La nuit blanche puis la nuit du 31. Là, ça, c'est définitif. Là. On ne reviendra pas là-dessus. Et les améliorations dont vous nous avez parlé, est-ce que ça va se faire graduellement ou c'est à partir du 1er janvier? C'est à partir du 1er janvier. Là, évidemment, il y a la période des fêtes. Là. Je ne sais pas si le 1er janvier, il y aura le service à ce point-là, mais dès le début de l'année, c'est le service qu'on va offrir maintenant dans le métro. Et est-ce que ces améliorations-là sont possibles grâce à la réception de nouveaux wagons Azur? Vous avez fait bien de le mentionner, effectivement, parce que pour ce qui est des pointes, de l'heure de pointe, la raison pour laquelle on ne pouvait pas faire plus, c'est qu'on n'avait pas plus de trains. Alors, avec Azur, on achète 14 trains de plus que ceux dont on va se départir. Tant qu'on n'avait pas reçu on n'avait pas 7 trains de plus, on ne pouvait pas le faire. Là, on est rendu là. On a reçu 10 trains Azur, donc on est capable de faire ça. Et ensuite, les trains vont continuer à entrer, puis on va avoir du meilleur service, plus de services le matin, avec des trains qui permettent d'accueillir plus de clients sur la ligne orange. Ça va faire un changement très, très important. Il y avait eu quelques retards dans le calendrier de livraison des voitures Azur. Est-ce que la situation est rétablie maintenant? C'est-à-dire, il y a un retard quant au début, parce qu'on a commencé à les recevoir plus tard, mais on va pouvoir accélérer la cadence de réception et on a toujours bon espoir de pouvoir recevoir les derniers à l'automne 2018 comme prévu au contrat. Et ces nouveaux véhicules-là vont circuler sur la ligne orange? En grande partie. 100 de la ligne orange aura Azur, mais comme on achète 52 trains et que, grosso modo, le maximum qu'on veut mettre sur la ligne orange, c'est autour d'une 35, 36 ou 37, là, je ne me souviens plus, mais donc il y aura quand même certains trains Azur qui vont rouler sur la ligne verte. On ne va pas les garder au garage, on va les faire. Donc, les usagers de la ligne verte pourront aussi en bénéficier. On les aime, mais on veut que les gens les voient. D'accord. Au-delà du réseau du métro, il y a 100 000 heures de plus que vous prévoyez ajouter au service de bus. Ouais.
principalement pour pallier un peu à la congestion monstre qu'on risque d'avoir dans les prochaines années, principalement dans l'ouest de la ville. Ça, il y a déjà des bus qui sont attitrés à ça depuis la rentrée de septembre cette année, en 2016. Ça avait été 15 000 heures de service qui avaient été rajoutées dans le sud-ouest. Et là, ces 15 000 heures-là, bien là, on les multiplie parce qu'on les fait toute l'année. Ça nous donne à peu près 50 000 heures. Et l'objectif, c'est de rabattre les gens dans le réseau du métro. Et ça a donné des bons résultats parce que cet automne, on a vu une augmentation de 3,7 de l'achalandage dans les stations du sud-ouest. Donc, on se dit que c'est des gens qui ont compris le message. Le message était, si vous voulez éviter les détours, passez donc en dessous au lieu d'essayer de contourner les travaux. Et même chose dans le bus, 4 de plus d'achalandage dans les bus qu'on a bonifiés avec ça. Donc, on est très content. On se dit, ça a fonctionné, les gens ont compris le message. Donc, ça, c'est maintenu. Et il y a un autre 50 000 heures qui va être divisé de différentes manières, mais on va améliorer de la desserte sur certains circuits. On va créer certaines nouvelles lignes ou on va en prolonger d'autres. Et on va aussi injecter du temps pour les horaires des chauffeurs, parce que ce que les gens savent pas, parfois le bus est en retard parce que dans la planification, on a prévu que ça prenait 20 minutes de se rendre du point A au point B, puis avec les travaux, vous avez raison, ça en prend 27. Alors, le bus est nécessairement en retard. Maintenant, on va adapter les horaires aux réalités du terrain de façon à ce que le bus puisse respecter son horaire. Le chauffeur, il n'y peut rien. Le chauffeur ne peut pas être à deux endroits en même temps et ça cause parfois des frictions avec les clients. Alors, on dit, et les chauffeurs sont très contents de ça, on va vous donner du temps pour que vous soyez capable de respecter les horaires. Et en parallèle avec ça, parlant justement d'horaires, il y a un nouveau service que vous allez déployer très bientôt qui s'appelle e-bus. Qu'est-ce que c'est exactement? e-bus, vous avez pris l'autobus récemment? Est-ce qu'on vous a dit à quel était le prochain arrêt? Oui, dans une ligne dans l'ouest de l'île, la 90, pour ne pas la nommer. Ça, c'est en train de s'installer partout. Il y a déjà 4 centres de transport où on a... tous les bus sont équipés, mais on a encore 4 centres de transport où il faut... ouvrir l'interrupteur. C'est ça, tout à fait, pour le dire correctement. Et ça, on va le faire prochainement. Et à partir du moment où le bus vous dit où il est, où vous êtes, en fait, ça veut dire qu'il transmet de l'information à un centre de contrôle où là, on a sur un écran tous les bus du réseau. Là, aujourd'hui, plus maintenant, mais au début de l'année, avant qu'on l'implante, il y a 1400 bus sur la route. On ne sait pas où ils sont. Quelqu'un nous dit « j'ai manqué mon autobus », on ne sait pas du tout où sont les bus. Avec ça, on sait. C'est déjà en vigueur parce qu'on analyse l'information. J'étais au métro Sherbrooke, il y avait une file d'attente qui n'en finissait plus et il y avait un chef d'opération qui était là. J'ai dit « qu'est-ce qui se passe? » Bien, il dit « là, je viens d'appeler ce qu'on appelle le COP au centre d'opération. » Puis il me disait « tous les bus de la 24 sur Sherbrooke sont tous à l'ouest du centre-ville parce qu'il y a un chantier. » Alors là, il y a 5 bus qui sont à queue-leu-leu à l'ouest du centre-ville. Ils vont tous arriver en même temps, mais ils pouvaient le savoir parce qu'on le voyait sur les écrans d'e-bus. Alors, et à terme, ça pourrait permettre à un de vos centres de contrôle de prendre la décision de rajouter un bus. C'est exactement ce qu'on fait. Puis ça fait partie des bonifications de bus cette année. On va acheter 23 bus de plus qui vont nous permettre... On ne les mettra pas sur une ligne en particulier. Ils vont être dispersés un peu partout. Puis quand on en a besoin, grâce à e-bus, on va l'envoyer. Et ce que ça va donner aussi pour le client, c'est que vous allez prendre votre téléphone et vous allez avoir le temps réel. Là. Quand on vous dit que l'autobus passe dans 2 minutes, c'est 2 minutes. Habillez-vous, sortez, c'est dans 2 minutes. Alors que là, on a un horaire, on essaie de le respecter, mais parfois c'est difficile. Avec les bus, difficile avec les travaux. On va le savoir. D'accord. Il nous reste 30 secondes. Donc, le plan est défini pour 2017. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez dans les cartons pour les prochaines années en amélioration? Bien, tout ça, c'est de l'amélioration. On va poursuivre avec l'arrivée de plus de trains Azur. On verra comment on est en mesure d'améliorer le service peut-être à d'autres moments de la journée. Dans le réseau bus aussi, ce qu'on veut faire, on veut continuer à déployer des voies réservées pour... c'est bien beau là, de dire on ajuste les horaires, mais si on pouvait aussi dire que le bus passe, puis il y a priorité aux arrêts, et donc ça devient une alternative incontournable quand on est pris dans la congestion dans sa voiture et qu'on voit les autobus passer. Éventuellement, on souhaite que les gens fassent la réflexion en se disant, bien, je devrais peut-être être dans l'autobus, ce serait plus efficace. C'est des choses comme ça. Puis la grosse chose sur laquelle on veut travailler, moi j'appelle ça la mobilité intégrée. Vous savez, là, on peut prendre, avec une carte Opus, on peut prendre un Bixi maintenant et on peut prendre une voiture de communauto. Moi, je voudrais qu'on puisse prendre tous les modes de transport avec une carte, avec un compte, et on paie ça à la fin du mois selon l'utilisation qu'on a fait. Ça s'appelle la mobilité intégrée, et on parle de ça partout dans le monde, puis je voudrais que Montréal soit un des pionniers dans ça. Bien, on suivra ça avec grand intérêt. Philippe Schnob, président du conseil d'administration de la STM, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir.